Salutations à tous et bienvenue pour ce nouveau bilan lecture, le bilan lecture de juillet, en compagnie de Yann. Bonjour à tous. Le petit monteur de cette vidéo. Et ce mois-ci, c'est un petit bilan lecture, vous le savez peut-être, mais j'ai repris le travail. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai quelques petits mangas surprenants à vous montrer. Et donc c'est parti avec la Trinité, ou la trilogie. Et oui, ça c'est nouveau, parce qu'on fait des essais, on essaye des choses. Jingle. Jingle. Et donc pour commencer le trio mensuel, on a l'attaque des titans Before the Fall. Alors j'ai lu le tome 12 et 13 et bonne nouvelle, on atteint enfin l'objectif de Before the Fall. En fait je sais pas si tu es au courant mais Before the Fall c'est vraiment pour expliquer 70 ans avant l'attaque des titans, comment ils ont créé l'appareil tridimensionnel et surtout comment le bataillon d'exploration a été créé tel qu'il est actuellement. Ce qui amène à l'attaque des titans classique justement. On arrive enfin à l'appareil définitif. Ils ont enfin la poignée avec l'épée inclus, parce qu'à la base c'était une poignée et une épée. C'était moins pratique. Et tu te prenais des arbres. Donc on arrive bientôt à la fin de Before the Fall, il me reste 5-6 tomes à prendre. On essaiera de finir la série prochainement, pourquoi pas le mois prochain avec le vote du public. Vous votez en fin de vidéo, je vous le rappelle. Et on va passer au manga suivant. Le deuxième manga du trio, c'est le petit Jojo Bizarre Aventure. Arc 2, Battle Tendency. Oh, synchro. J'ai quelque chose à dire. Alors, l'arc 1, je me suis forcé à le lire. Clairement, j'étais pas fan, j'ai eu du mal à lire l'arc 1. L'arc 2, je le trouve incroyable. Et pourtant, il y a mieux après encore. Il y a mieux après, voilà. Après l'arc 1, c'est peut-être parce qu'il y avait le côté vampire, toujours plus Dio, on l'affronte, il est pas mort. On l'affronte, il est pas mort. On l'affronte, il a des copains. On l'affronte, il a une tête. Et voilà, Dio ne meurt jamais, donc j'en avais marre, tu vois. Là, on a plusieurs adversaires. Bon, d'accord, ils sont pas forcément plus résistants que d'autres adversaires. Ils sont quand même bien badass par rapport à l'humanité, on va dire. Par rapport à l'humanité, oui, c'est sûr. Mais il y a l'onde, la respiration. En fait, tu fais de la méditation, tu peux battre les ennemis. Oui, c'est une façon de voir les choses, effectivement. Donc, l'arc 2, on l'a bientôt fini. Le mois prochain, on va le finir. Vous avez peut-être remarqué, j'ai accéléré le trio mensuel. Il n'y a plus un manga, il y en a 2. Parce que c'est long de faire un manga tous les mois, tu vois. Donc le mois prochain, 2 tomes, on a fini Battle Tendency. En fait, le trio mensuel, il va beaucoup changer prochainement. Déjà parce qu'on va finir Battle Tendency. Donc est-ce que je fais une pause avant de prendre l'arc 3 ? Je sais pas. Mais surtout, il y a déjà une nouvelle série. Puisque c'est le retour des One Piece. Et oui, j'ai lu le tome 51 et 52 de One Piece. Mec, j'ai repris la série. Ça va plaire à beaucoup de monde. Ça va plaire à beaucoup de monde. Et en vrai... ça fait du bien de reprendre One Piece. Oui, c'est sûr que c'est un manga que tu peux enchaîner et lire, et tu peux faire des pauses si t'en as envie, mais tu le reprends, ça fait toujours plaisir. C'est ça, vraiment je me suis dit, je vais faire une pause du 25 au 50. Là j'ai repris et j'ai adoré lire ces 2 tomes-là, ils sont incroyables. Là on est sur l'archipel de Sabaody, c'est excellent mais un tout petit peu prévisible. Par exemple, on te dit, attention Luffy, là tu es ici, il ne faut surtout pas taper la famille royale, sinon il y a la marine qui arrive, et c'est la merde. Qu'est-ce qu'il va faire Luffy ? Il va tabasser la famille royale. Ça semble une évidence. Connaissant le personnage, c'est une évidence, mais c'est un tout petit peu prévisible. Même si j'avoue que c'est tellement jouissif quand tu lui donnes un coup de poing. Ah, j'imagine. Mais après, c'est une évidence qui n'en est pas vraiment une, parce qu'il fait quand même des efforts des fois. Quand on lui dit essaye de pas le faire, il le fait pas. Mais si ça lui va pas... c'est ça, c'est... Après, Luffy, il a l'avantage de... Il est libre. C'est ça. Vraiment, c'est le roi des pirates. Enfin, pour moi, c'est le roi des pirates, ok ? Il est libre là, sur tous les plans possibles. Et du coup, ouais, il s'en tape, il fait ce qu'il veut. Tout à fait. C'est ça qui est beau avec One Et Piece. c'est la beauté de ce personnage. Hein. C'est ça qui est trop bien. Donc oui, c'est le retour de One Piece. Je vais essayer de l'accélérer d'ailleurs, parce que pour la fin de l'année, j'aimerais bien avoir les 100 tomes lus. On se retrouve prochainement pour du One Piece, vous inquiétez pas. Et ça, je pense que dans la trilogie du mois, il y en aura un petit peu plus. Et maintenant, comme tous les mois, on va passer au choix du public. Je vous le rappelle, à la fin de cette vidéo, vous choisissez quel est le prochain manga que je vais finir pour le mois suivant. Jingle. Jingle. Et le mois précédent, vous avez choisi Silver Spoon. Votez Silver Spoon. J'ai enfin fini Silver Spoon de Hiromu Arakawa. J'ai pas encore dit les auteurs depuis tout à l'heure. Alors Silver Spoon, je vous en ai déjà beaucoup parlé, surtout récemment, parce que j'avais beaucoup de tomes. Et il voulait à tout prix les lire. Et je voulais à tout prix les lire, c'est super bien. Votez pour Silver Spoon. Ouh. Mais c'est long à lire. C'est extrêmement long à lire. En fait, il n'y a pas beaucoup d'action, mais c'est beaucoup de choses recherchées, instructives sur l'agriculture. T'apprends comment on fait du fromage, comment on élève des cochons jusqu'à l'abattoir, jusqu'à le bacon. La vie de l'agriculture.
sur tous les plans. Alors c'est super intéressant, c'est doux, ça se lit tout seul, ça te dit pas quelque chose de mélioratif ni de péjoratif sur l'agriculture, ça te dit comment elle est l'agriculture. Et c'est ça qui est bien aussi. Avec un œil critique. C'est ça. Et l'œil de quelqu'un qui sait aussi, ce qui est important. Oui, parce que Hiromu Arakawa est d'origine agricole, puisqu'elle est d'origine d'Hokkaido. Alors effectivement, j'ai adoré Silver Spoon. Ce sera pas une œuvre qui va, comment dire, ça va pas changer ta vie. C'est instructif, c'est super intéressant, mais en dehors du côté instructif, le scénario c'est juste un lycéen qui fait une reconversion dans le domaine agricole et qui apprend comment ça fonctionne. Il va fonder sa ferme. C'est ça, il a créé son entreprise. Son entreprise. Et on n'en sait pas plus après, c'est fini. Clairement, c'est un manga qui change des mangas habituels. Par rapport à ce qu'on pouvait dire sur d'autres bilans lecture, c'est justement au moins il y a un début, une fin bien définie, tu restes pas sur ta fin, t'as vu ce qu'il y avait à voir. Et point quoi, c'est ça. Ça continue et c'est bien. Une fois qu'elle a fini tout ce qu'elle devait dire, elle a fini le manga. Très très bonne série, je vous la conseille quand même. Silver Spoon de Hiromu Arakawa. Après, si vraiment vous voulez du Hiromu Arakawa, Full Metal Alchemist. Y a rien de mieux. Et rien de mieux. Full Metal Alchemist. Je suis désolé, c'est le meilleur manga qu'elle ait jamais fait. Et on va pouvoir passer à la prochaine catégorie. Alors non, ce mois-ci, j'ai pas fini de manga à part Silver Spoon. Donc on va passer au manga que j'ai continué. Jingle. Alors j'ai continué le manga Grand Blue. Un manga sur la plongée. Un manga sur la plongée, mais pas totalement. En fait, le scénario principal devrait être axé sur la plongée, mais c'est plus un manga comique et complètement loufoque qui au final parle très très peu de plongée. Ouais, on reste sur la vie étudiante plutôt que... C'est ça, c'est vraiment la vie étudiante en mode « Ouais, viens, on va se biturer la gueule, on va boire, on va aller en caleçon en cours !» Ne faites pas ça. Non. J'adore, mais non, mais ça peut être marrant. Ça peut être marrant, mais ne faites pas ça, vous allez avoir des problèmes. Et donc au final, on est plus sur un manga un peu barré à la Young GTO, tu vois, qu'un manga réellement calme sur la plongée. Et c'est aussi pour ça que j'ai l'impression que le manga, il a un petit côté, pas schizophrène, mais un dédoublement de personnalité. En fait, t'as un côté complètement loufoque, hystérique, et juste après, un petit moment de calme et de douceur. Alors c'est sur 2-3 pages, mais t'as vraiment une transition parfois qui est assez violente. Même si en général, ça reste beaucoup axé sur le comique et l'humour, mais c'est super agréable et j'aime bien lire ce manga. Mais je comprendrais que ça plaise pas à tout le monde. C'est un humour un peu graveleux, un peu fort masculin, tu vois. Radio bière foot. C'est ça. Et le scénario c'est de Kenji Inoue et de Kimitake Yoshioka. Ensuite le manga suivant c'est So I'm a Spider, So What. Comment une petite fille a été transformée en araignée. Et maintenant elle doit survivre du coup contre des dragons, des choses comme ça, et bah elle les tue. En fait c'est un manga où il y a vraiment un côté évolutif, c'est-à-dire qu'à la base c'est une toute petite araignée, mais elle devient super forte et super badass. Je joue beaucoup avec les doubles caméras, j'adore jouer avec les doubles caméras, c'est trop bien les doubles caméras. Tu vas t'éclater Yann au montage, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ça va être génial. Et ce qui est bien, c'est qu'au tome 6, on voit vraiment une évolution dans le scénario. On a enfin quelques petites réponses sur les grands dirigeants de l'univers. Ça c'est intéressant aussi. C'est De super. savoir comment l'univers fonctionne et d'où ça vient. Et on a l'arrivée des premiers grands méchants humanoïdes. Parce que depuis le début, c'est des dragons, c'est des gros monstres, c'est des hommes singes. Et on sait pas comment ça va se dérouler. Mais on se doute qu'elle va avoir des problèmes avec eux. Voilà, ça risque de partir un peu en steak. Donc un très très bon petit manga qui va être très long. Je crois qu'il y a une dizaine de romans. On doit être à la fin du roman 2 ou 3. Ouais, effectivement. Voilà, ça démarre, mais il y a du boulot. Donc So I'm a Spider, So What, très très bon petit isekai évolutif. C'est un manga de Asahiro Kakashi, pas dans Naruto, et de Okina Baba. Il faut que je te parle de Shibuya L, tome 8. Alors, Shibuya L, c'est un manga qui commençait, hormis le fait qu'il y a des poissons qui volent, qui tuent des gens, de façon logique. Hormis le fait qu'ils ce tuent léger détail. des petits poissons qui bouffent des gens. Plus on avance dans le scénario, plus le scénario devient un peu loufoque. C'est-à-dire que maintenant les poissons ils ont des cheveux. C'est de Hiromi Aoi et je vous avoue que le scénario faut vraiment pas se prendre la tête. C'est un bon petit thriller en mode survival game horror. Enfin c'est pas du tout un survival game mais en mode survival horror. Par contre le reste du scénario, il faut pas se prendre la tête. Et voilà, il y a des poissons qui évoluent, qui essaient de s'enfuir de Shibuya pour envahir le monde. Ouais, et du coup si les poissons développent des bras et des cheveux, bah quand t'as des cheveux tu peux vivre en dehors d'un aquarium. Après, après les poissons ils vont passer au-dessus du mur. T'auras un gros poisson avec 2 bras comme ça qui va faire... Coucou. Alors si t'es chaud tu mets un mur comme la taille du titan. Ouais je te rajoute du boulot. Donc voilà, très très bon petit manga, mais faut le prendre avec des pincettes et sans se prendre la tête. Voilà, c'est vraiment, tu lis ça tranquille, chill. Cherche pas un sens profond là-dedans. Manga très très sympathique, il y a The Quintessential Quintuplet de Negi Aruba.
Et c'est le tome 9. Je crois que la série est finie en 14 tomes d'ailleurs. Et ça raconte l'histoire, je vous en ai déjà parlé plein de fois, d'un garçon qui donne des cours particuliers à 5 sœurs jumelles, des quintuplettes. Et on sait dès le tome 1 qu'en fait il va finir par se marier avec une des 5 sœurs. Mais on sait pas laquelle. Et je veux dire, pour ceux qui, comme moi, sont pas du tout dans ce style de lecture-là, qu'est-ce qui ferait que tu pourrais aller vers celui-là? Parce que moi, à t'en entendre parler, des fois j'ai envie, tu vois, je me dis, bah pourquoi pas les lire. Mais j'ai pas envie de me lancer dans une série où je sais que c'est pas du tout mon style. C'est vrai que j'ai pas le temps de bien détailler les mangas, de bien expliquer, sinon la vidéo elle prendrait des heures. Mais pour résumer, c'est un manga shonen de type comédie romantique. C'est un garçon avec plein de filles et on sait pas vers quelle fille il va se tourner à la fin. Il y a un terme pour ça mais je l'ai complètement oublié. Je sais pas si c'est harem, si c'est ça ou pas, mais au pire dites-le nous en commentaire, ça pourrait être super intéressant. Donc c'est The Cat Essential Quintuplé de Negi Aruba, tome 9. Et d'ailleurs, parlant des commentaires, je vais lancer un nouveau projet de vidéo comme ça par rapport à Bucket List of the Dead. Tu vois le manga que tu avais lu? Je me rappelle. Et d'ailleurs toi t'avais pas été trop fan. J'avais pas trop kiffé le premier, mais c'est savoir comment ça se développe justement. Moi j'attends quand même la suite. Je veux vraiment savoir où ça va se dérouler, comment ça va avancer. Et j'aime bien le concept d'avoir une liste de choses avant la fin de sa vie, tu vois. C'est pour ça que je vais essayer de réaliser une liste de 100 choses à faire en 4 vidéos avant de mourir. C'est super joyeux. Donc dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre 4 choses que vous voulez faire à tout prix avant de mourir. Une chose facile, normale, difficile et extrêmement dure. Par exemple, si je devais dire 4 choses que je veux à tout prix faire, en facile, il y aurait lire les romans Resident Evil. En normal, atteindre les 25 000 abonnés. Difficile, lire les 100 tomes de One Piece en une fois. C'est un projet, mais je n'en dirai pas plus. Et extrême, comme Bucket List, pourquoi pas voir une aurore boréale en Antarctique. Ou en Arctique. Je suis déjà dans la merde, je sais pas dans quel pays on y va. Ça fera déjà 2 voyages. Ouais. Sauf si le premier est le bon. C'est ça. Et toi Yann, je sais pas si t'avais 4 choses à faire, ce serait quoi? Alors moi je dirais en facile, finalement créer ma chaîne YouTube, parce que j'en parle depuis longtemps et je le fais pas. On t'aidera pour ça, t'inquiète pas, on lui fera de la pub. C'est pas mal. Merci. Vas-y, rien. En normal je dirais aller au Japon. C'est un très bon choix, je valide C'est un complètement. projet. Ensuite en difficile, vivre de ma société je dirais, parce que là pour l'instant j'en vis pas. Et c'est énormément de travail. Et en extrême, vaincre mon vertige. Un saut en parachute, faire de l'acrobranche ou ces trucs-là. Ça j'y pensais pas parce que moi j'adore la hauteur, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui doit être super dur à faire en fait. Ouais, c'est très complexe et c'est très très chiant à vivre. Et donc dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre 4 choses que vous voulez à tout prix faire avant de mourir. En difficulté facile, normale, difficile et extrême. Et je réaliserai un maximum de choses parmi vos commentaires. Évidemment, la vidéo extrême sera longue à sortir, parce que j'aurai besoin d'argent, je pense. Il y a de fortes chances, oui. Abonnez-vous et mettez un pouce bleu, s'il vous plaît. J'ai besoin de vous. On passe du coup au manga suivant. Jingle. Bah non. Ah bah non. On est toujours dans les mangas que j'ai poursuivis en fait. C'est vrai que je l'ai claqué en plein milieu le projet. Le manga suivant c'est Hitman de Kuji Seo. Dans Hitman, on revoit des personnages de A Ton Way Olive, des personnages de Suzuka, notamment pour l'athlétisme. Et dans le tome 6 de Hitman, on voit le groupe de Fuka, du manga Fuka en fait. Ça redit toutes les séries que Kuji Seo a fait jusqu'à présent. Alors c'est super bien, mais ça a quelques petits défauts. Je me suis fait spoiler ce Fuka en fait. Mais ça c'est moche. C'est super moche. C'est-à-dire que quand t'as lu les 5 premiers tomes de Fuka, tu sais qu'un personnage meurt. Heureusement, j'avais déjà lu les 5 premiers tomes de Fuka, donc je le savais. Mais là, je viens d'apprendre à cause de qui le personnage est mort. Et ça, je le savais pas. Ça va, l'histoire est quand même super accessible. Si t'as pas lu Fuka, c'est pas grave, tu peux quand même lire Hitman, les coulisses du manga. Mais c'est quand même mieux d'avoir lu les autres séries avant de lire Hitman, les coulisses du manga, si tu es intéressé par tout le Kuji Universe. Et pour résumer le manga, ça parle des éditeurs comme par exemple le Shonen Jump qui doivent aider les auteurs à créer des mangas. Comment ils font, comment ils les conseillent et toutes les petites anecdotes et péripéties qu'ils arrivent pendant la création du manga. Bakuman c'était vraiment axé sur les mangaka, là c'est axé sur les éditeurs. Donc comment ils font pour les conseiller et les aider à améliorer leur manga. Donc Hitman, les coulisses du manga de Kuji Seo, excellent petit manga que je vous conseille absolument. Clairement, pour moi c'est un très très bon manga, excellent même. Et on en parlait tout à l'heure, on repart sur un petit isekai qui n'est pas vraiment un isekai d'ailleurs parce que je vais me faire taper sur les doigts sinon. The Unwanted Undead Adventurer. Donc The Unwanted, c'est trop long à dire, Adventurer, c'est l'histoire d'un mec qui meurt. Sauf qu'en fait il n'est pas vraiment mort, il se transforme en squelette et à chaque fois qu'il tue un adversaire ou un monstre, il récupère, il absorbe son énergie et il peut level up, se transformer en nouveau monstre. Genre à partir du moment où il est devenu ghoul, il reste ghoul. Ou est-ce qu'il redevient squelette? Non, c'est vraiment, il évolue vraiment en nouveau monstre de plus en plus fort.
Ok. Donc il commence vraiment en squelette, après il est en zombie, puis en ghoul, puis... Voilà, tu vois, vraiment, c'est vraiment... Il développe des nouvelles capacités. Donc peut-être que ça va devenir, je sais pas, peut-être une liche ou un truc comme ça. Mais on va vraiment suivre ces différentes missions, ces quêtes dans la guilde. Donc c'est vraiment un RPG comme un petit Final Fantasy. Sauf que là, c'est un squelette. Ah. Pour rester dans la joie, la bonne humeur et les squelettes et les enfants morts, on va partir dans Gannibal. Cette transition. Et les enfants morts. Et les enfants morts. Donc Gannibal, c'est l'histoire d'un flic qui va dans un petit village qui paraît tout paisible. Sauf qu'en fait, il y a une famille qui serait cannibale et qui boufferait des enfants. Waouh. En vrai, c'est un manga qui est ultra oppressant. Un peu comme les Tetsuya Tsutsui avec Manhole, Reset. C'est vraiment un univers sombre, lugubre, et tu finis même par devenir parano avec tous les habitants du village. Dès que je vois un personnage dans le manga, je me dis, clairement, lui, c'est un méchant. Attention. Là où je me pose quelques petites questions, c'est qu'en fait, le manga, il est très long. Je sais que le manga est encore en cours, qu'il y a beaucoup de tomes qui doivent arriver, et pourtant j'ai l'impression qu'on arrive à la fin. Il commence à avoir pas mal de soutien, de l'aide et tout, pour pouvoir arrêter, entre guillemets, les personnes cannibales, et pourtant il y a plein de tomes après, donc je sais pas comment ça va se dérouler l'histoire. Donc le manga Gannibal, un thriller incroyable. Si vous aimez bien les mangas d'horreur un peu lugubres, foncez dessus, c'est vraiment excellent. Clairement pour moi c'est le meilleur manga qui te met mal, tu vois. C'est intéressant en vrai de présenter ça comme ça parce que ça t'amène à te poser des questions sur s'il le vit comme ça en le lisant, est-ce que je vais vivre la même chose? Est-ce que je vais aussi me sentir mal en le lisant? Est-ce que je vais aussi avoir des petits trucs parano sur les autres et tout? Et le dernier manga que j'ai poursuivi, pour moi c'est l'un des meilleurs mangas de 2019. Ça commence à dater. En vrai ça fait déjà 2 ans, hein. Ça passe super vite. Ça passe très vite, mais avec le confinement on n'a pas vu le temps passer, je trouve. Il y a une fracture dimensionnelle où la vie s'est arrêtée pendant 1 an quasiment. Donc le manga c'est Beastars, tome 17. Effectivement, tome 17, ça fait déjà 2 ans que la série elle est en cours. Et elle est incroyable. Je vous en parle tout le temps, donc je vais faire assez vite, mais globalement c'est l'histoire, encore une fois, d'un monde anthropomorphe. C'est-à-dire que les hommes sont remplacés par des animaux. Et on va suivre l'histoire de Legoshi, un grand loup gris qui va vivre moultes aventures, comme la recherche d'un carnivore qui aurait bouffé un alpaga. C'est pas très sympa. C'est pas très sympa. Mais également le fait qu'il soit amoureux. Et oui, c'est un loup amoureux d'un lapin. C'est incroyable à quel point tu aimes tourner ta tête comme ça. J'adore le switch, il est trop bien le switch de caméra. Donc, je ne veux pas trop vous en parler parce que je vous en parle à chaque fois. Si vous voulez, il y a la saison 2 qui vient juste de sortir sur Netflix. Elle est beaucoup plus... Il y a plus de budget. Clairement, tu vois qu'il y a plus de budget sur l'animation de la saison 2. Ouais, la saison 1 a été une réussite, donc on enchaîne bien. C'est ça. Et surtout, le générique est super bien. Mais c'est pas fini. Et oui, puisqu'on va faire les séries que j'ai commencé. Les nouveautés que j'ai lues ce mois. Ouais, du mois. Ouais. Jingle. Alors techniquement c'est une série que j'ai commencé mais pas exactement puisque c'est une extension à Beastars. C'est la nouveauté Beast Complex. En fait si tu veux c'est un peu comme Beastars sauf que au lieu d'avoir un grand scénario c'est tout des petites histoires qu'ils ont amené à la création de Beastars. J'adore vraiment faire un switch de caméra. Du coup c'est un peu comme le Death Note Short Stories ou le 13 dans lequel il y a des petites histoires qui avaient amené à la création de l'univers aussi. C'est exactement ça. T'as 4 petites histoires et c'est toutes les petites histoires justement qui permettent de montrer les différents aspects de l'univers. Voilà, c'est vraiment grâce à ça qu'on a le Beastars actuel. C'est pas aussi intéressant que Beastars, mais ça apporte sa petite touche, ça a un petit plus à l'univers, donc c'est vraiment très très sympa. Et c'est de, encore une fois, Paru Itagaki. Très très bonne petite série. Oh mec, je me suis remis au shoujo. Je n'ai jamais lu de shoujo. T'as jamais lu de shoujo? Non, du moins je m'en rappelle pas. J'ai commencé le manga Héroïne malgré moi. C'est l'histoire globalement d'une fille qui depuis qu'elle est gamine fait tous les sports de combat. Elle fait du judo, du karaté, elle fait du taekwondo. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'un garçon va lui demander son aide. En fait c'est un garçon qui est super beau gosse, mais qui sait pas dire non. Donc dès qu'une fille dit ouais tu viens avec moi samedi on va faire une sortie, il dit ouais d'accord si tu veux. Et il y va pas. Ouais, il y va pas carrément. Ah ouais non c'est vraiment, il sait pas dire non mais il le fait pas. Forcément ça va faire qu'il a quelques petits soucis avec la jante féminine et il va demander la protection de la petite Choco. C'est une grosse victime en fait. C'est une grosse victime le mec en fait. Le truc c'est que la fille, elle veut pas, tu vois, elle est pas en mode mais non je suis pas une guerrière, moi je veux être une fille normale, pas une combattante qui le massacrer toutes les conquêtes du mec. Alors clairement,
c'est vraiment un shoujo, c'est une histoire d'amour parce qu'on sait forcément que la combattante et le petit, la victime, je vais l'appeler la On victime, va l'appeler la victime. on sait qu'ils vont finir ensemble, tu vois, forcément à la fin. Mais le fait que ce soit une combattante, t'as des petites conséquences humoristiques. Par exemple, tu vois quand t'as une fille qui percute un garçon comme ça et « Oh non, j'ai fait tomber ton classeur ou de ramasser les papiers. Attends, je vais t'aider. » Tu vois les petites scènes romantiques comme ça. Et bah là non, au moment où ils doivent se percuter, elle fait une pirouette, elle se rattrape et le mec il se casse la gueule à terre. Donc, Héroïne malgré moi, un petit manga, un petit shoujo très sympathique. J'ai la suite, très prochainement je vais lire la série, on en parlera plus profondément dans un autre bilan lecture. Ne partez pas, il y a le vote du public en fin de vidéo. Vous choisissez quelle série je vais finir. Est-ce que tu connais Sprite? Je connais la boisson Sprite. Alors pas cette boisson que j'ai achetée uniquement pour faire cette blague de merde, mais le manga Sprite. Je connais aussi le manga Sprite. C'est vrai? Ouais. Mec, t'es la première personne à qui je parle qui connaît ce manga. Et du coup, puisque tu connais le manga, est-ce que tu peux résumer le manga Sprite? Mais j'ai lu ça il y a des années. Tu te démerdes. De mémoire, c'est un groupe d'étudiants et il y a des espèces de petites particules noires qui apparaissent un peu partout en ville et elles font pas du bien quand on les touche. C'est le début, on va dire ça, oui. Pour résumer simplement, en fait, il y a une fille qui peut voir des particules noires, comme t'expliques, et un jour, il y a un gros raz-de-marée noir qui arrive et qui ensevelit toute la ville, sauf le haut du bâtiment, où elle et ses copines. Quelques heures plus tard, le raz-de-marée disparaît, et donc toutes les personnes qui étaient dans le bâtiment ressortent et découvrent que la ville, c'est comme si elle avait gagné une centaine d'années et qu'il n'y a plus personne en ville. Une espèce de déplacement temporel, on sait pas pourquoi, on sait pas ce que c'est, et du coup c'est une espèce de manga post-apocalyptique dans le futur. Donc le mois prochain, je vais lire une dizaine de tomes, et donc je pourrai moi aussi me prononcer pour dire si c'est une bonne série ou pas. Sprite, la petite série de Yugo Ishikawa. Et donc le moment que vous attendez tous, surtout toi sur ta chaise, je le sais, on va passer au vote du public. Jingle. Jingle. Comme tous les mois, vous le savez, vous votez dans l'onglet communauté pour savoir quelle série je vais finir. Et vu que j'ai repris le travail, je me suis dit on va mettre des séries un peu plus ambitieuses que le mois précédent. Un peu plus grosse, tu vois. Donc tout d'abord, est-ce qu'on finirait pas l'attaque des titans Before the Fall? Et je pense que d'ailleurs, si je finis Before the Fall, je fais un rush incroyable de l'attaque des titans classique en fait. Histoire de pas me faire spoiler avec Hitman, pourquoi ne pas mettre en deuxième choix du public la série Fuka. Clairement, j'ai beaucoup de tomes à acheter, mais ça m'évitera d'avoir des spoils et notamment sur ah, il y a un personnage qui est mort, tu ne le savais pas. Et le dernier manga du vote du public, c'est la série Platinum End. Parce que parfois, il faut donner une deuxième chance à la vie. Donc, je vous le rappelle, dans l'onglet communauté, vous choisissez entre l'attaque des titans Before the Fall, Fuka ou Platinum End. Tant de possibilités! Before the Fall risque de marquer plus de points que les autres. Ah, ça m'arrangerait quand même. Ah, mais en vrai, les trois. Les trois sont bien. Peut-être Platinum End un peu moins parce que j'ai peur, mais en vrai, les trois sont très bien, je trouve. Et donc voilà pour le petit bilan lecture de juillet. Alors oui, c'est pas un très grand bilan lecture par rapport à l'habitude, mais vous inquiétez pas, on prépare quelques petits marathons. Et ça, c'est bien. J'en parle pas trop, mais je crois qu'il y a le tome 100 de One Piece qui sort bientôt. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit pouce bleu, dire 4 choses à faire avant de mourir et surtout faire le vote du public dans les commentaires. Ça vous fait plein de devoirs après avoir regardé la vidéo. J'avoue qu'il y a plein de trucs à faire en fait. En tout cas, merci beaucoup Yann d'être venu pour ce petit bilan lecture. Mais pas de problème. N'hésitez pas à nous dire si vous aimez bien la double caméra. C'est mon nouveau jouet. Moi je m'amuse hein. Ça se voit. Allez, salut tout le monde et à très bientôt pour une prochaine vidéo.